Ah, super. Aloha Gisèle, aloha Julie, Mylène. Merci d'être là. Dites-moi si vous m'entendez bien parce que j'ai eu du mal à activer mon micro. Dites-moi, est-ce que je suis bien entendue? Est-ce qu'on est bien ensemble? Mettez-moi un petit pouce, un petit emoji de réaction. Ah, voilà, mon micro était désactivé. Je parlais dans le vide. Aloha tout le monde. Merci d'être là. Vous m'entendez bien? C'est bon? Là, je crois que c'est bon de toute façon. Je crois que c'est... Voilà. Merci, merci. J'étais en train de faire un coucou, micro fermé, forcément ça marche pas. C'est mieux d'ouvrir le micro pour qu'on puisse s'entendre. Allô à Sarah, Étienne, merci d'être là. Il est 8h04. Voilà, je vous laisse, si vous le souhaitez, partager l'événement avec votre communauté. Et nous n'allons pas tarder à commencer. On se donne encore une petite minute et nous allons commencer tranquillou pour ce troisième volet du Mindset Ouija pour l'été, n'est-ce pas? On a vu lundi un petit peu mon approche Weiji pour l'été. On a vu hier comment s'organiser. D'ailleurs, sur l'organisation, il y a une chose sur laquelle je veux juste revenir. Je reviendrai vite fait, que j'ai pas suffisamment détaillé. Et puis aujourd'hui, on va parler du rebond. Comme je disais, le mindset Weiji, c'est un mindset de rebond. Et il se trouve que pendant l'été, on a besoin de rebondir parce qu'on va bien évidemment préparer, organiser, anticiper. Mais je crois que l'été fait partie des périodes où il y a le plus de surprises bonnes et mauvaises. Ok, les surprises bonnes, ça peut être la visite de toute la famille, des choses, voilà, il y a de belles surprises, les mariages et toutes ces choses-là qu'on n'a pas envie de rater. Mais voilà, pour notre business, il va falloir s'organiser pour rebondir et ça, c'est très important. Donc, anticiper, préparer, c'est important, c'est vital. Mais dans cette préparation, laisser la place pour l'imprévu et anticiper l'imprévu, c'est se préparer mentalement. On ne sait pas comment est-ce qu'il va se manifester, mais une chose est sûre, au plus on va être prêt à l'accueillir, au mieux on va pouvoir le transformer en quelque chose de positif. OK? Et donc, c'est ce dont on va parler parce que je crois que c'est ça la force du Weiji, mais je pense que c'est ça la force de tout en vérité. Parce que quand on parle de succès, on ne parle pas de quelque chose de rectiligne. On parle de doute, on parle de peur, on parle de mauvaises surprises, on parle d'échecs, on parle de toutes ces choses très compliquées, hein. C'est vrai que le succès, c'est super glamour, c'est waouh, mais le parcours, il est plus en dents de scie, il est plus ténébreux qu'autre chose. Et le mindset, c'est quelque chose au-delà de la méthode, au-delà de l'expertise, au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme hard skills, le mindset, le mental, l'état d'esprit qu'on va développer, c'est ce qui va faire toute la différence et c'est ce qui va permettre le succès. Et donc, quand on comprend ça, ben, ce qu'il faut faire, c'est simplement se préparer. J'en parle énormément quand je parle des objections. Je dis, mais on connaît 80% des objections et pourtant, les gens sont toujours déstabilisés. Comment est-ce que tu peux être déstabilisé par quelque chose que tu connais, qu'elle soit agréable ou pas en vérité? Nous avons cette capacité, nous avons ce pouvoir en tant qu'être humain de nous projeter, d'anticiper. C'est pas juste pour pouvoir avoir peur, juste pour pouvoir être irrité, être déstabilisé. C'est une façon de nous dire, OK, si tu peux déjà anticiper ce qui peut se passer, si tu peux déjà te projeter pour comprendre un petit peu les problématiques possibles, c'est que tu as aussi le pouvoir, tu es équipé aussi pour pouvoir gérer cela. Et donc, c'est simplement sortir des émotions, prendre de la hauteur pour ensuite revenir au contrôle et décider, voilà, de s'organiser d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est important. Et on est dans quelque chose qui est, j'ai envie de dire, organique, c'est accessible à tous. Tu n'as pas besoin de payer pour ça. C'est juste prendre le temps de développer certains muscles. Donc, ça veut dire que tu as un minimum de conscience et tu veux monter en conscience encore plus pour pouvoir être efficace là-dedans. Mais c'est quelque chose d'universel, ok? C'est pas l'élite, ok? Mais ceux qui le font, effectivement, deviennent l'élite. Mais ce n'est pas l'élite qui a ce potentiel. Nous avons tous ce potentiel. OK? Donc, le nombre de femmes avec qui j'ai déjà échangé jusqu'à présent qui me disaient, oh là là, cet été, oh là là, je devais quand même bosser un peu, même si j'avais prévu de me reposer un petit peu, mais voilà, il s'est passé, ma belle-mère a débarqué, il y a eu ceci, il y a eu tata. Et donc, je dis, mais c'est la première fois que ça arrive. Non, chaque été, il y a certaines choses et c'est vrai que peu importe ce que j'organise et ce que j'anticipe, il y a toujours, OK, donc, c'est une forme de crise, parce que la crise, c'est quelque chose qui vient perturber ton quotidien. C'est pas uniquement un tsunami ou bien une histoire de Covid, c'est quelque chose qui vient perturber ton quotidien. Donc, c'est quelque chose,
OK? C'est pas la première fois. C'est limite un cycle qui se répète et c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc, ça veut dire que tu peux anticiper. Et comme tu peux anticiper, c'est que tu peux rebondir, tu peux en faire une force, tu peux en faire quelque chose de positif. Ça va dépendre de toi, de chacun. OK? Nous n'avons pas été créés pour subir, nous n'avons pas été créés pour être victimes. Et lorsqu'on subit et lorsqu'on est victime, c'est soit parce qu'on est dans l'ignorance, soit parce qu'on n'utilise pas le potentiel merveilleux que nous avons tous. Et c'est souvent lié à l'ignorance. OK? Et donc, c'est pour ça que j'insiste. Le mindset Weiji, je crois que c'est la période, la meilleure des périodes pour l'activer, pour muscler ce muscle-là, le muscle du rebond. Je rappelle que le Weiji, c'est un mot mandarin, c'est aussi une philosophie. Le Wei, la première partie du mot veut dire crise et le Ji veut dire opportunité. Et c'est un mot qui nous aide à comprendre que dans toute crise, il peut y avoir, en tout cas, il y a une opportunité pour nous et c'est à chacun. C'est-à-dire que tu la vois, tu la saisis ou pas, c'est ton choix en vérité. L'opportunité ne va pas te sauter à la gorge et s'imposer à toi, ça va être à toi. J'aime à dire que les bénédictions sont souvent déguisées en haillons, des situations, des circonstances compliquées. Et ça ne remet pas en cause que les choses peuvent être douloureuses parce que c'est la vie. Mais il y a cet équilibre divin, équilibre universel et quelque chose de merveilleux qui fait que même dans les situations les plus douloureuses, il y a toujours quelque chose à extraire de positif. C'est ce qui, je pense, donne du sens à la vie. Sinon, tout serait négatif. On serait tous dépressifs. OK? Et donc, ce mindset de rebond, les entrepreneurs, inutile de dire que nous en avons besoin. C'est ce que j'appelle les vital skills. Si tu n'es pas agile et que tu ne développes pas le muscle du rebond, je pense que ça va être très compliqué. En juillet 2021, je me suis retrouvée le 7 juillet aux urgences. Pendant 3 mois, j'ai failli perdre la vie 5 fois. J'étais dans un état que je ne peux même pas je peux pas décrire. Et dans une période où, avec la crise de Covid, on a commencé par ne pas chercher de diagnostic, OK, autre que le Covid, puisque j'avais les poumons qui étaient atteints, le foie, le cœur et les reins. Je toussais, bon, je crachais pas de glaire, mais je toussais énormément, j'avais du mal à respirer. Et d'ailleurs, c'était le plus gros des symptômes, c'est pour ça que j'arrivais plus à respirer. Et, euh, et du coup, ça là, c'est un way, c'est une crise. Il y a eu la crise en 2020. Moi, j'ai pas été en crise en 2020. Tout le monde a dit que c'était la crise. Moi, ça s'est super bien passé. Mon entreprise a décollé. C'est là où j'ai trouvé mes marques. Mais, mais, un an après, j'ai eu ma crise personnelle. J'ai eu mon tsunami personnel. Alors que mon entreprise se développe et tout. Et donc, du coup, vraiment, euh, la seule chose qui me restait, c'était le rebond. Et le rebond, quand tu couches à l'hôpital et que les médecins te disent, écoutez, quand ils ont fait tous les tests Covid partout, j'ai été testée par tous les orifices, et je dis bien tous les orifices, à chaque fois c'est négatif, mais ils recommencent parce que je leur dis non, c'est pas ça, c'est pas ça. Je sens bien que c'est pas ça. Ça leur a pris 2 semaines pour se dire on cherche ailleurs. Ils sont partis sur le cancer du sang. Ils sont partis sur la tuberculose, s'il vous plaît, en France. Je suis en région parisienne, en me demandant où est-ce que j'ai été. Bref, tout ce qui te reste, c'est vraiment ton mindset, c'est ton état d'esprit. Est-ce que tu es là en train de te dire que tu es une victime et que c'est pas possible et que c'est trop difficile ou est-ce que tu te dis, OK, OK, c'est où mon point d'ancrage pour que je puisse rebondir? Et ça, c'est le quotidien de tout le monde. Je n'ai rien d'exceptionnel. OK? D'ailleurs, ce même été, ma fille se retrouvait aussi, elle, c'était pour le Covid hospitalisée dans le coma et avec un diagnostic vital engagé. Il lui restait 5 jours à vivre. Elle est encore là, Dieu merci. OK, donc c'est pour vous dire que c'est le quotidien. Et ça aussi, c'est toujours des périodes comme ça. Et donc cet été, peut-être que, comme je te l'ai dit, tu es en train d'anticiper, d'organiser, de te dire, OK, je vais faire ça, mais bon, c'est sûr que ça va être des sables mouvants, il y aura des surprises. J'ai envie de te dire, et c'est OK, c'est la vie. La vie se manifeste de manière surprenante. Elle t'en va pas en recommander pour te dire, OK, c'est quoi? Je vais débarquer. C'est la vie, c'est que tu es vivante, c'est que tu es vivant. Et ce que tu peux faire, c'est déjà commencer à anticiper, à être dans le Weiji, à te dire, OK, j'ai la capacité de rebondir. Peu importe ce qui va se passer, je vais rebondir.
En vérité, je crois qu'on a tous dans notre ADN un peu d'élastique, un peu voilà, cette élasticité qui fait que on peut rebondir. OK? Et tu vas rebondir. Donc, là, ça va être très important de comprendre ce truc-là. Le mot Weiji, donc qui veut dire crise et opportunité, veut dire que dans la crise, tu dois te focus vers l'opportunité, vers la solution, vers quelque chose de positif pour toi. OK? Quand tu fais ça, tu es connecté à ta puissance. Tu reprends du contrôle. Et j'ai aussi parlé du Kaizen parce qu'on parle beaucoup du Weiji et du Kaizen associé. J'en ai énormément parlé aussi, c'était lundi. Le Kaizen, lui, c'est plus le mot, le Kei, c'est pour le changement et le Zen, c'est pour vous dire que c'est mieux. On est dans du changement, dans des choses qui évoluent pour nous amener de l'amélioration sur plein de choses. Donc cet été, il y aura peut-être des choses qui vont interférer, des surprises bonnes ou mauvaises qui vont arriver, sur la capacité de rebondir et surtout, ça va te permettre de comprendre là où il y a des failles dans ton organisation pour être plus performante l'année suivante. OK? C'est de l'amélioration continue. On est dans quelque chose avec le Kaizen que je trouve d'intéressant parce que là, avec le Kaizen, on est focus solution. D'un côté, tu vas être focus opportunité avec le Weiji et le focus du Kaizen, c'est le focus solution, ce qui va te permettre tout simplement de transformer la situation. Lorsqu'on est focus solution, mais comment est-ce que ça fait euh, euh, toute la différence? Et toutes ces choses-là nous ramènent, mais vraiment à notre responsabilité et donc à notre pouvoir, au contrôle. OK? Et ça nous libère de la culpabilité, ça nous libère comment on dit ça? C'est pas l'abaissement, du découragement. OK? Et pour ça, il va falloir vraiment travailler certaines choses. Aujourd'hui, je vais parler de deux choses particulières parce que j'aimerais vous partager un petit exercice. OK? La première des choses en matière de rebond, nous sommes des professionnels. Peu importe ce qui vous arrive, c'est de rester professionnel. Moi, je me rappelle en juillet, quand, quand j'ai commencé à sentir que vraiment ça allait déjà pas bien, et je me suis dit, oulala, c'est en train de se dégrader. Et je me suis levée le matin, j'ai dit, écoute, j'ai dit à ma fille, si ça continue comme ça, je pense que j'irai à l'hôpital. Donc, je suis allée à l'hôpital en début d'après-midi, mais entre le matin, je me suis levée et le début d'après-midi où j'étais en train de me traîner et de m'accrocher, de tousser, de cracher mes poumons et tout, j'ai pris le temps de m'asseoir et j'ai envoyé un petit message à toutes les personnes que j'accompagnais, à tous les groupes que j'animais, à tout, puisque je suis professionnelle. OK? Donc, vous pourrez peut-être avoir un truc qui va faire que vous aviez certainement de la délivrabilité à assurer à un certain rythme. Et boum, il se passe un imprévu quelconque. La première des choses, c'est d'être vrai. La première des choses, c'est de penser aux personnes qui vous ont fait confiance. Ce sont vos clients, ce sont vos partenaires et de tout de suite les informer. OK? De ne pas casser le lien et de ne pas rester dans le silence. C'est la pire des choses. OK? Je suis restée 3 mois, sans compter la convalescence et tout. C'était très compliqué. Je n'ai perdu aucune cliente. Je n'ai perdu personne. Et je suis persuadée que c'est parce que j'ai été, ben, tout de suite, j'ai dit, OK, là, je sens que mon corps est en train de me lâcher. Je sais pas vraiment, c'est même plus, je sais pas de quoi sera fait demain. Je sais pas de quoi sera fait l'heure suivante. Ma fille était prête à prendre le téléphone et appeler les pompiers pour les urgences pour venir me chercher, en fait. J'ai dit, OK, je me laisse juste le temps d'organiser deux, trois petites choses. OK? Et c'est comme ça que, quand je suis arrivée à l'hôpital, on m'a dit, écoute, on ne sait pas combien de temps, parce qu'on ne sait même pas ce que vous avez. J'ai dit à ma fille, écoute, tous les derniers numéros à qui j'ai envoyé quelque chose sur WhatsApp, tu peux juste leur dire que j'ai pas la date. Et elle a envoyé. Bref. Et c'est aussi important d'être dans la qualification, parce que ça veut aussi dire qu'on travaille avec des personnes de qualité, des personnes avec qui on a une vraie relation de confiance et d'estime, parce qu'elles m'ont toutes dit, Muriel, il n'y a pas de souci, priorise-toi. On sait combien tu donnes. Et donc, si tu en es là, t'inquiète pas pour nous. On attend ton retour. Ça, c'est puissant. Par contre, une chose est sûre, si j'avais rien dit, et pour une bonne raison, je suis à l'hôpital, je disparais des radars, eh bien, peu importe l'estime que la personne peut avoir de moi, ça peut simplement manifester quelque chose qui peut blesser et qui peut vexer. Ça peut arriver, mais autant que faire se peut. La première des choses, lorsqu'on a un imprévu, c'est de communiquer. Communique. Même si c'est pour dire que tu ne sais pas combien de temps ça va durer, mais communique, avertis les personnes. OK? Ensuite,
la chose aussi qu'il faut faire, c'est être apporter des possibilités de remplacement, des possibilités. Quand j'ai envoyé mon premier message en disant que ben, certainement les prochaines sessions allaient être annulées, je n'allais pas pouvoir être là. Donc, c'était soit on suspend, soit ceci, soit cela. Je propose des alternatives à la personne. Parce que ma vie peut me mettre dos au mur, mais je ne suis pas obligée de mettre tout le monde dos au mur avec moi, en vérité. Les gens qui comptent sur moi. Parce que c'est ça. Lorsque tu as un client, il compte sur toi. Il ne te paye pas pour tes beaux yeux, il te paye pour ton expertise. Il compte sur toi. Il compte sur ta proactivité. Et c'est vrai qu'on est humain et ça peut arriver des fois. Et c'est très bien de pouvoir compter sur la compréhension des gens. Mais ça, c'est quelque chose qui doit être comme un imprévu. L'imprévu, c'est pas tous les jours. Donc, c'est vraiment lorsque tu ne peux pas anticiper, tu ne peux pas communiquer, que là, vraiment, tu n'as pas le choix. C'est comme un accident sur la route, tu ne peux pas. Ça peut arriver. Mais on met ça. La majorité des cas de figure, tu as la possibilité de prendre 5 minutes, 10 minutes pour communiquer et proposer des alternatives pour ne pas mettre les gens dos au mur. OK? Ça, c'est vraiment la première des choses euh, euh, professionnelles qu'on peut faire au niveau du rebond. OK? J'avais dit tout à l'heure euh, que je voulais revenir sur un point hier. J'expliquais que lorsqu'on s'organise pour l'été, il faut plus être dans le mindset Pareto, puisque c'est 20% de nos actions qui amènent 80% de nos résultats. Être focalisé sur ces actions-là, en fait. Ces actions-là pour les prioriser et ne pas se retrouver à être que dans l'action pendant nos vacances. OK? La question, c'est, quelqu'un me l'a posée, et c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait des 80%? C'est exactement ça, je me flûte. J'ai oublié d'en parler. Donc, les 80%, donc je disais justement que compte tenu de nos activités, il y a des choses qu'on fait parce qu'on doit les faire, mais ce n'est pas vital, ce n'est pas névralgique. Bien évidemment, ça a son importance, mais c'est des choses qu'on peut soit reporter, soit suspendre, soit déléguer. Ça va être vraiment le choix de chacun. OK? Ça ne veut pas dire qu'on ne les traite pas. Ça veut dire qu'on prend une décision, tout simplement. Et donc, il y a certaines choses. Par exemple, si je prends l'exemple de LinkedIn, tu peux décider que pendant l'été, soit tu arrêtes ton activité sur LinkedIn, soit tu te mets à premium pour avoir le message automatique. Bref, en fait, voilà, c'est pas les choses, c'est pas important, mais c'est pas vital. Et donc, du coup, là, vraiment, c'est vrai que j'ai oublié parce que ça a quand même son importance de le dire. Ce que je vais juste ajouter là-dessus, c'est en matière de délégation. La délégation peut être automatique. Lorsque tu permets à une application de faire certaines choses à ta place, c'est de la délégation. Elle peut être automatique et elle peut être aussi humaine. OK? C'est vraiment toi qui verras ce que tu as à dire. Et en parlant d'automatisation, une chose est certaine, c'est que si dans ton activité, tu as des ventes en ligne, tu as des choses qui se mettent en automatique pour te permettre de continuer à développer ton chiffre d'affaires, c'est encore mieux. OK? Si je reviens à mon expérience de 2021, pour la petite histoire, j'avais mis des tunnels de vente en place. En fait, j'étais déjà sur une appli justement pour faire des tunnels de vente depuis 2016, mais je ne l'avais pas prise pour ça. Je l'avais prise parce que je suis organisme de formation professionnelle et j'avais besoin d'héberger mes formations et d'avoir une application qui me permette de suivre la progression des apprenants. OK? Et donc, en 2017, je crois. Bon, bref, peu importe. Et donc, je l'avais utilisé, cette application que pour la seule fonctionnalité que j'utilisais. Et début 2021, compte tenu de tout ce qui s'est passé en 2020 et que ça s'est super bien passé, là, il était important que j'automatise. C'était plus possible que je me démultiplie. Donc, il était important que mon contenu soit accessible. Et donc, j'ai commencé à créer des tunnels de vente. Bien évidemment, c'était mes premiers tunnels de vente et inutile de vous dire qu'ils étaient extrêmement moches et extrêmement mal faits. Vraiment. Alors, bon, après, j'ai pas forcément amélioré plus que ça. Mais c'est juste, aujourd'hui, c'est moins moche. Avant, c'était très, très moche. OK? Mais j'avais quand même fait en me disant ça là, aujourd'hui, je me rends compte que ben, j'ai beaucoup de clients, j'ai beaucoup de demandes et que ça se développe, je ne peux pas être partout. Donc, il faut que je mette mes programmes en ligne et que je puisse mettre des tunnels de vente pour permettre aux personnes d'y accéder. Merci pour le soutien, Sarah. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à mettre les choses en place. J'avais fait quelques publications, des mails et tout là-dessus. Ça n'avait pas bougé. Et comme de toute façon, c'était un peu vilain, je me suis dit, bon, ben, pendant l'été, je vais revenir là-dessus. Et c'est tout. Et bien, vous savez quoi? Pendant que j'étais à l'hôpital, les ventes en automatique ont explosé. C'est-à-dire que tu allumes ton téléphone et tu vois que tu as fait une vente, deux ventes, trois ventes. Et je dis, mais, je vous parle de tunnels de vente ultra, ultra vilains.
OK? Et donc, ça aussi, c'est des choses qui vont vous permettre de profiter pleinement de l'été. Lorsque savez que vous avez mis en place un système qui fait que vous vendez en automatique pendant que vous êtes en train de farniente. Maintenant, vous en êtes peut-être pas là, c'est pas grave. Mais ça ne vous empêchera pas de profiter de l'été parce que, une fois de plus, avec ce que vous avez, puisque ce que j'ai suffit, avec ce que vous allez pouvoir quand même farniente. OK? Et donc, tout ça pour dire que le mindset de rebond, moi, je suis convaincue que la façon dont ça s'est passé, c'est parce que je développe ce mindset de rebond. Ma mère disait, tu peux pas mettre des problèmes dans des problèmes. Tu ne peux pas ajouter des problèmes aux problèmes. C'est-à-dire que la vie va t'apporter quelque chose qui va te sembler problématique et ton attitude va être elle-même un problème. Tu ne peux pas ajouter des problèmes dans des problèmes. Ton champ d'action, ton champ de pouvoir, c'est peut-être pas la situation en tant que telle, mais c'est ta façon de la gérer. Et si ta façon de la gérer est problématique, ça veut dire que ton champ de problème est démultiplié. OK? Donc, vraiment, la première des choses, pour notre rebond pendant l'été, s'il y a des choses qui vont interférer notre planification, notre organisation, c'est de rester pro. OK? C'est de rester pro. Autre chose que j'expliquais aussi hier, ça veut dire que je fais un suivi semaine après semaine, même si j'ai peu d'actions, mais ce sont des actions névralgiques. Si je ne les pose pas, ça veut dire qu'en septembre, je vais être en train de courir pour rattraper. Et donc, si je veux éviter cela, et si je veux quand même continuer à progresser step by step, parce que l'objectif, c'est pas de faire beaucoup en janvier et rien faire en février. Être en dents de scie, c'est pas pérenniser son activité. Et même au niveau charge mentale, c'est terrible. Et donc, euh, faire un minimum de suivi pour se dire, OK, cette semaine, j'avais prévu de faire 3 actions. Est-ce que je les ai atteintes? Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Et comment est-ce que je peux me redéployer? Ça aussi, c'est du rebond. Se redéployer la semaine suivante. Et il y a des choses que je vais pouvoir rattraper, rectifier, ainsi de suite. Ne pas être en réaction, toujours être proactif. Prendre le lead et le contrôle des situations de nos vies et de nos activités. OK? Ça, ça va être très important. Et la troisième chose aussi, toujours pour le côté un peu pro, c'est vraiment communiquer avec son environnement. Je l'ai dit hier, ça m'est arrivé d'avoir mes petits-enfants et j'avais prévu de faire une action dans la semaine. Ils ont été tellement envahissants. Mamie n'a rien fait. Et mamie leur dit la semaine d'après, mamie a dit que de telle heure à telle heure, voilà comment ça se passe. C'est un temps calme pour que mamie fasse ceci. OK? Donc, aujourd'hui, et si c'est pas fait, eh ben, on avait prévu d'aller au parc. On avait prévu, on va tous rester assis devant la télévision à regarder Barbapapa. Et comme par magie, tout le monde respecte les consignes. Mamie a son temps calme. Mamie peut évoluer et avancer sur la tâche qu'elle s'était allouée. Et ensuite, on va tous au parc. Tu vas apprendre à communiquer avec ton environnement, à dealer avec ton environnement et à reprendre le contrôle sur ton environnement. Parce que si semaine après semaine, il y a des choses et que tu fais pas, tu vas. Après, c'est un choix. OK? C'est aussi une manière de rebondir. Maintenant qu'on a vu le côté pro, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble sur le côté pro? La chose sur laquelle, il est 26, je vais aller plus vite. La chose sur laquelle que je voulais vraiment vous amener sur l'essence même du rebond, pour aussi passer à l'exercice, si vous voulez bien, c'est qu'au-delà de toutes ces petites méthodes et de ces techniques qui ont leur importance, le rebond, c'est une question d'ancrage. Le rebond, c'est rien d'autre que de l'ancrage en soi, de l'ancrage en soi. Lorsque tu es ancré en toi, je peux te dire que tu es inébranlable. Je ne te dis pas que tu n'as pas peur, mais les peurs ne t'ébranlent pas. Et les circonstances de la vie vont arriver, et tu sais qu'elles vont arriver, OK? Et tu auras plus de facilité à prendre de la hauteur. Quand je parle d'ancrage fort, je parle de deux choses. Je parle de confiance, confiance en soi, confiance au process, confiance en sa destinée, confiance en sa mission, peu importe. La confiance, c'est un socle sur lequel tu peux t'établir et c'est ça qui fait ton ancrage. Ce qui fait que lorsqu'il y a quelque chose qui arrive comme un tsunami, lorsque ton ancrage est fort, attention, je ne dis pas que tu ne seras pas déstabilisé, je dis que tu ne seras pas emporté. Nous ne sommes pas. D'ailleurs, oh, j'ai demandé à Jaratou la signification, le mot exact pour nous ne sommes pas en fer. Et finalement, excusez-moi, je passe du coq à l'âne, mais on est dans la continuité. Donc, pour dire que nous ne sommes pas en fer, nous sommes des humains avec des émotions et nous devons tenir compte. Et d'ailleurs, c'est tellement important. Et donc, effectivement, le mot ne s'écrit pas comme je le pensais, mais ça se dit, c'est Agbaza Manigan. Ça veut dire nous ne sommes pas de fer, nous sommes de chair et de sang. Et nous sommes d'esprit.
Nous sommes de puissance. Et donc, tu vas avoir des choses qui vont te déstabiliser, mais ça ne va pas t'emporter. Ça va dépendre de ton ancrage. Et le premier ancrage, c'est un ancrage de confiance. OK? Le deuxième ancrage, c'est un ancrage de connaissance. Nous avons tous de la connaissance. Nous avons fait des études, mais il y a une connaissance qui va te permettre d'être ancré. C'est la connaissance universelle, cette dimension universelle. Et vous savez que pour moi, j'y crois. Même dans mes ventes, dans tout ce que je fais, c'est ce que j'appelle l'alignement. Tu y crois pas, oh, c'est bien pour toi. Moi, en tout cas, c'est le fondement de toute ma vie, de mon déploiement. C'est le fondement de tout ce que je fais. OK? Et quand je parle de connaissance, je parle de cette connaissance dans cette dimension, que tu l'appelles divine, spirituelle, peu importe. Et je ne te parle pas de religion. Je te parle de l'essence de tout être, de l'essence de l'humanité. Parce que tu n'es pas fait que de chair, tu n'es pas fait que de réflexion, tu n'es pas fait que d'intellect. Tu as cette dimension de vibration, d'énergie, d'esprit. OK? Quand je parle de l'entrepreneuriat, je parle d'abord à l'esprit d'entreprise. Parce que c'est des choses, en tout cas, qui m'animent et c'est des choses qui font sens pour moi et qui me guident. Et donc, quand je parle de connaissance, je parle de connaissance de comment ça fonctionne, en fait. Comment le truc fonctionne. Quand tu sais comment le truc fonctionne, je ne dis pas que tu ne vas pas être déstabilisé un instant. Je ne dis pas que oui, il faut encaisser le coup. Je te dis que tu ne seras pas emporté, tu auras un ancrage fort et tu vas plus facilement être focus solution et focus opportunité. Et c'est ton focus qui va amener pardon, une réalité. Excusez-moi. Parce que quand tu vis quelque chose et que tu es focus plainte, tu es focus frustration, tu vas vivre des choses qui vont encore plus te donner l'opportunité de te plaindre et d'être frustré. Quand tu es dans le Weiji, tu focus opportunité, tu as développé ce mindset-là, tout ce qui se présente, tu es en train de chercher l'opportunité. OK, je le regarde sous tel angle-là. C'est comme un diamant. Il y a plusieurs facettes. Quelle est la facette qui a un message pour moi? OK, à cette facette, j'ai compris, tu es en train de me dire ça. J'ai entendu. Oh, quelle est la facette? Ensuite, tu es focus solution. Donc, parce qu'il y a des opportunités pour moi, j'ai la solution. OK, il y a une solution. Quand tu as ce mindset-là, c'est parce que tu as la connaissance. La première des choses, c'est pas seulement de le croire, mais de le savoir comme tu sais que le soleil se lève tous les matins. Tu sais que moi, je suis une femme noire. Est-ce que j'ai besoin d'aller faire des formations pour ça? Je suis une femme noire. J'ai beau m'habiller comme je veux, je suis une femme noire d'un demi-siècle. Ça, c'est une connaissance. Mais je veux dire, voilà, quand ça devient ça pour toi, c'est puissant. La première des choses, c'est de savoir que tout ce qui se manifeste dans ta vie, c'est pour ton bien. Il n'y a aucune chose qui se manifeste pour te détruire. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est des croyances qu'on a héritées de nos parents ou de notre environnement, parce que nous sommes dans un monde où on est plus facilement fataliste qu'autre chose. Donc, je ne dis pas que tout ce que tu vis te fait du bien dans tes sensations, dans tes émotions. Je dis que c'est pour ton bien. Ça, c'est autre chose. OK? On est bien d'accord? Tu perds un parent, ça va te faire du bien. Mais si en plus, tu penses que c'est pour te détruire, ça va être beaucoup plus compliqué. OK? La deuxième chose que tu dois avoir comme connaissance intuitive et intrinsèque à qui tu es, c'est que peu importe ce que tu vis, tu es équipé. Peut-être que c'est quelque chose de terrible, mais tu as en toi les ressources. Tu es équipé avant même de vivre en fait. Peu importe la chose. Tu es équipé, tu es suréquipé, tu es outillé, tu es la bonne personne pour ta situation, même si tu ne le sens pas, même si tu ne vois pas. Je te parle de quelque chose de ce que tu vas travailler à l'intérieur de toi. Tout va s'écrouler autour de toi. Mais si tu t'écroules, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais si tu sais de manière intrinsèque, de manière intuitive et puissante en toi, que tu es équipé, peut-être que cet équipement, tu ne l'as pas encore activé, c'est un muscle que tu vas apprendre à développer. Là n'est pas le problème. Mais tu es équipé. OK? Et la troisième chose, c'est que peu importe ce que tu vis, avec tout problème, il y a la porte de sortie qui lui est associée. Aucun problème n'arrive dans la vie de quelqu'un sans la porte de sortie. Quand tu développes cet ancrage-là, donc de confiance et de connaissance, et cette connaissance amplifie ta confiance. Je ne te dis pas que cet été, tu n'auras pas des tsunamis, et je ne sais pas, ça peut être des tsunamis positifs, comme la visite des mariages et tout, comme des tsunamis négatifs, parce que voilà, comme je vous dis, c'est en été que je suis tombée gravement malade. Une chose est sûre. Tout ce qui me restait sur mon lit d'hôpital, c'était mon ancrage fort. Et ce qui s'est passé, c'est que j'en ai profité pour le renforcer.
J'en ai profité pour le renforcer. OK? Et c'est possible. Et c'est ce à quoi je vais vous inviter pour cet été. Demain, on va voir comment transformer toutes ces choses-là. On va voir la puissance du dynamisme qui est associée à ce focus opportunité, ce focus solution, la puissance du dynamisme. Tu as la puissance en toi pour transformer les choses, pour anticiper. C'est comme si tu te retrouves au gouvernail d'un puissant navire et tu vois l'horizon. Tu as la puissance de décider vers quoi tu veux aller. Tu as la puissance de décider de tellement de choses, sauf qu'on ne le sait pas. Et cette puissance, elle est là, elle attend notre prise de conscience, elle attend notre prise de pouvoir. OK? Cet été, ça peut être un moment pour pouvoir reprendre le contrôle sur ton business, reprendre le contrôle sur ton mindset, donc sur ton business et sur tes résultats. L'exercice que je vais te proposer, qui est un exercice que je trouve mais puissantissime quand on veut développer le muscle du rebond, c'est un exercice qui est très simple. Un exercice que tout le monde peut faire. Tu n'as pas besoin de faire bac plus 52, tu n'as pas besoin d'un diplôme, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Je parle de choses universelles. Nous sommes tous équipés, nous avons tous cette boîte à outils universelle. OK? Et donc, lorsque tu traverses des moments difficiles et que tout s'écroule, la chose que tu vas devoir travailler, en tout cas, qui va vraiment t'aider, c'est c'est d'apprendre à opérer dans ton énergie de succès. Nous avons tous une énergie de succès, que nous le sachions ou pas, que nous en ayons conscience ou pas. Opérer dans ton énergie de succès, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas tu vas ramener, tu vas revenir à une circonstance plus ou moins similaire, où tu as été débordé, dépassé, tu as lâché prise, tu n'y arrivais pas, tout était contre toi, tout semblait tellement sombre, et malgré tout, tu as rebondi. Malgré tout, tu as transformé la situation en quelque chose de positif pour toi et en succès. Si tu l'as vécu une seule fois dans ta vie, une seule fois, c'est que tu as déjà eu l'occasion de manifester ton énergie de succès. Et c'est pas uniquement dans ton business, ça peut être dans ta cuisine. Ça peut être, tiens, à 17 heures, tu apprends que toute ta belle famille vient dîner alors que ta belle-mère, tu sais qu'elle va te critiquer, il te reste 2 heures et que sur le coup, le monde s'est écroulé et tu étais débordé, et que tu étais en crise de larmes et que les 45 minutes qui restaient, tu t'es ressaisi, tu t'es dit, OK, de toute façon, elle va me critiquer, on s'en fiche, je vais faire ce que j'ai à faire, je pense aux autres. Bref, tu as fait quelque chose, ça a eu un résultat, les gens ont apprécié, ça a transformé la donne, ça a peut-être transformé ta relation avec ta belle-mère. Je prends cet exemple-là parce qu'il est le plus parlant, parce que je ne suis pas convaincue que les belles-mères doivent être forcément des sorcières, mais c'est juste pour te dire que ce n'est pas forcément dans le cadre de ton entreprise, c'est dans le cadre de ta vie. Tu as transformé quelque chose en positif. Tu as manifesté ton énergie de succès. C'est une énergie qui te permet de reprendre le contrôle sur tes émotions et ensuite sur la situation et de transformer l'issue de quelque chose. Si tu as eu l'occasion de le faire, ça peut être dans n'importe quelle situation, mais vraiment même celle qui te semble la plus minime. Quand tu as un problème qui se manifeste dans ta vie, plutôt que d'être focus et de libérer l'énergie de crainte, de frustration, tu te reconnectes à cette énergie de succès parce que lorsque finalement ça s'est terminé, tu as fait yes, I got it. Tout le monde est parti, peu importe la tonne de vaisselle, voilà. Et tu te dis, waouh, je suis une badass, waouh, je suis ceci, waouh, je suis cela. C'est ton énergie de succès. En te reconnectant à ton énergie de succès, tu te donnes les moyens de rebondir, peu importe les situations. Les circonstances, le contexte va changer. L'habit ne sera pas le même, mais le principe sera le même. Le principe énergétique est toujours le même. On a tous cette énergie de succès en nous. Et souvent, quand on est entrepreneur, là où on va puiser dans nos souvenirs, c'est souvent dans notre expérience en tant que salarié. Combien de fois on s'est retrouvé dans des circonstances compliquées en tant que salarié et on ne voulait pas trahir notre employeur, on ne voulait pas décevoir notre manager. Et malgré tout, on a fait des miracles dans des situations, sur des projets qui n'étaient pas vitaux pour nous, qui n'étaient pas vitaux pour notre entreprise. Alors le truc, c'est de se reconnecter à ça. Cet été, tu vas avoir des choses qui vont interférer, des choses qui vont te décevoir, des choses qui vont te dire, tu as l'impression que non, c'est pas possible. Mais l'objectif, c'est de continuer. Reconnecte-toi à ton énergie de succès. Et je peux vous assurer, je peux pas vous prédire ce qui va se passer. Une chose est sûre, c'est que en décidant de faire ce travail-là sur soi, en décidant de développer ce mindset Weiji avec toutes ses facettes et en décidant de laisser la place à cela aussi. Mais je peux vous assurer que les surprises, les surprises vont vous surprendre.
Les surprises vont vous surprendre, mais c'est dans ce contexte-là qu'on a les choses qu'on peut considérer comme des miracles. Juste parce que tout simplement, on est revenu à soi, à son ancrage fort, pour pouvoir rebondir. On a accepté de croire qu'il y a autre chose que la réalité. Il y a autre chose que ce que je vois. Il y a autre chose que ce que je ressens. Il y a quelque chose de plus puissant que je peux activer et je peux opérer à partir de cela. Et je peux, mais c'est juste incroyable. Et de mon expérience personnelle et de l'expérience de beaucoup de personnes, de femmes que j'accompagne, souvent l'été, on en a besoin. Souvent l'été, on en a besoin. Tu pars la journée tranquille, boum, le petit, je sais pas, se casse le bras parce qu'il est tombé, je sais pas, de ses patins à roulettes. Il y a toujours des petits trucs pendant l'été. C'est une concentration d'activité et c'est une concentration donc de potentielle petite crise en fait. Rebondir, rebondir. Maintenir son mindset, l'atmosphère intérieure du 1er janvier au 31 décembre. Ça, c'est le premier exercice. Avant de chercher à maintenir son entreprise à flot, avant de chercher à maintenir ses résultats, d'abord se maintenir soi. C'est ça le mindset Ouija. C'est ça le mindset de rebond. Et c'est ce dont tu as besoin pour l'été. OK? Donc voilà, il est 39, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Demain, comme j'ai dit, on va parler de la puissance du dynamisme aussi pour l'été. Et ça peut être chouette. C'est un moment où, en tout cas, on peut énormément se ressourcer. Donc, ressourcer au point de vue physique, au point de vue énergétique. C'est chouette. Et comme ça, ton septembre, tu arrives en septembre, là où tout le monde te dit, oh, c'est la rentrée, je suis débordée. Toi, tu arrives en septembre, mais tu es déjà un vainqueur pour vaincre, en fait. Et ça, c'est chouette. OK? Et ça te permet de te maintenir toute l'année. Et comme ça, d'optimiser tes chances d'atteindre tes objectifs. Parce que tu n'es plus en dents de scie, tu n'es plus en réaction, tu n'es plus en train de subir ou de suivre les choses. Tu prends de la hauteur, tu peux voir de loin et anticiper. Tu peux voir de loin et ajuster, calibrer ton mindset et ton énergie. C'est notre pouvoir, c'est notre responsabilité. OK? Donc voilà. Je crois que j'ai oublié de me présenter au début. Donc, pendant que vous allez lever la main si vous avez des questions, merci Sarah. Et merci de me dire si ça a fait sens pour vous avec un emoji ou lever la main pour partager, pour faire un retour, ajouter quelque chose. Peut-être que, de toute façon, je ne peux pas tout dire et ce n'est pas l'objectif. C'est pour aussi vous laisser la place pour les échanges. Donc, je suis Muriel Tézénas, comme vous le savez, docteur Muriel Tézénas, Mindset Business Coach. Mindset Business Mentor des femmes entrepreneurs, coach. euh, Formatrice, freelance, consultante, peu importe. Et vraiment, je les aide dans leur mindset pour qu'elles soient libres, libres à tous les niveaux. Et la première des choses, c'est être libre de tous les maux de vente qui empêchent de se développer, qui empêchent d'atteindre les objectifs de trésorerie qui nous permettraient de simplement évoluer comme on le souhaite dans son activité. Les objectifs commerciaux, les objectifs de vente, quand on commence à les développer et à en faire vraiment un outil de pilotage, eh ben, ça nous aide justement à piloter notre mindset, piloter nos émotions, piloter notre entreprise, reprendre le contrôle. Je suis très pour la reprise de contrôle, pour le leadership, pour la puissance. Et l'entrepreneuriat, l'esprit d'entreprise, c'est de la puissance. OK? Et donc, c'est ce que je fais pour faire bref. Et mon actualité, c'est mon club privé des entrepreneurs Love Closers, dont le lien est en commentaire qui ouvre les portes officiellement donc le 1er juillet pour permettre justement aux femmes entrepreneurs dont je viens de parler de se connecter à moi pour que je puisse leur transmettre toute mon expertise au niveau de l'esprit d'entreprise, mindset, au niveau aussi closing, vente, euh, love closing surtout. Donc tout ça, ça doit être fait avec amour, avec alignement, avec aisance au niveau LinkedIn, au niveau voilà, organisationnel, structurationnel, pour avoir un cadre, évoluer ensemble et cheminer pas à pas, step by step, jour après jour, semaine après semaine, vers mois après mois, vers l'objectif qu'on s'est fixé. Paris ne se bâtit pas en un jour. Tu ne manges pas un, un éléphant d'un seul coup, c'est bouchée par bouchée. OK? Quand tu es entrepreneur, tu dois apprendre ça, cette vision à court terme, moyen terme, long terme, très puissant. Donc voilà, ben, j'ai blablaté, il n'y a pas de main levée. Il n'y a pas de main levée, donc je pense que soit je vous ai endormi, soit vous êtes en train de prendre des notes, soit j'ai tout dit. Soit j'ai tout dit. OK? En tout cas, merci pour votre présence. Merci beaucoup. Aïla qui a levé la main. À chaque fois que je dis ça, là, vous avez qu'il faut que j'insiste plus, hein, pour que vous ayez vraiment compassion de moi, là. Parce que j'aime beaucoup vos interventions. Moi-même, j'apprends beaucoup lorsque vous intervenez.
Vous m'enrichissez, c'est le retour en fait. Alors, est-ce que j'arrive à te faire monter? LinkedIn, tu fais quoi? Alors, est-ce que je peux te proposer de descendre et de lever à nouveau la main parce que j'arrive pas à faire... j'ai bloqué. Ah, super, tu es là. Yes, je suis plus toute seule. Merci. Tu peux ouvrir ton micro. Est-ce que c'est bon? Hello! Allô, ma copine. Vous m'entendez tous? On t'entend super bien. Super, c'est toujours un plaisir de t'entendre Muriel, un plaisir de me réveiller avec toi. À peine je prends mon café, je me dis c'est bon, c'est bon. Les bonnes ondes arrivent grâce à Muriel. Merci. Oh, Ce, merci. Oh, ça me fait du bien. Ce matin, ton témoignage était tellement émouvant. Il n'y a pas assez de smiley en fait pour exprimer en fait tout ce que j'ai ressenti. Donc j'ai envie de te dire merci, un grand merci déjà pour t'être livré comme ça et nous donner des bonnes astuces, des bonnes tips en fait pour avancer. Effectivement, dans le cas de figure que tu as évoqué, c'est quelque chose qui m'a parlé parce que il y a eu des points, des moments, j'ai envie de dire, où je me suis sentie débordée, mais complètement, même au point d'avoir des crises d'angoisse parce que j'ai eu des clients, une cliente en particulier, qui était, comment je dirais, envahissante. Mhm, Le genre de cliente qui t'écrit tout le temps, tout le mhm, temps, mhm, tout le mhm, temps. Mais le week-end n'a pas d'emprise pour elle. Elle va t'écrire vendredi, samedi, dimanche. Et si t'as pas répondu, en fait, c'est comme s'il y avait un tsunami. Donc, mhm, mhm, c'est pas possible. En fait, je ne suis ni ta secrétaire ni ton employé. Donc, à un moment donné, il faut me laisser travailler. Et mhm, malgré le fait de tenter de la rassurer, de communiquer, comme tu disais, à un moment donné, j'ai dû faire face à un silence pour qu'elle entende aussi. mhm, Donc c'est dur parce qu'en fait j'aime communiquer, j'aime avoir ce retour positif et d'ailleurs je suis ravie parce que moi je me suis relancée qu'en janvier et j'ai de très bons retours positifs, j'ai des clients qui sont devenus mes ambassadeurs et je suis ravie parce que je fais très peu de choses finalement, je fais pas de pub ni quoi que ce soit, mhm, mais je vois les retours que j'en ai, les ateliers, les réseautages et je suis bluffée parce qu'effectivement tout vient du mindset. mhm. Bravo, bravo. Pour juste cette anecdote avec cette cliente, ça s'est terminé comment? Je suis toujours en cours avec elle, en Tu es toujours fait. encore avec Mais elle. le fait d'avoir imposé ce silence, ça fait que elle m'a lâché la grappe. Il a fallu vraiment insister sur ce silence, Ah à répéter, ah, ah ah. quitte à faire un mail au lieu de faire un petit message comme je faisais Mhm, d'habitude. mhm, J'ai vraiment fait un mail pour formaliser les choses en disant que c'était contre-productif ce qu'elle faisait et que ça avait créé la page blanche alors que je suis quelqu'un de très créatif. mhm, mhm. Vraiment une page blanche où j'étais angoissée. Le simple fait d'aller sur son projet à elle pour avancer. Absolument. Mais c'est merveilleux ce que tu dis et c'est merveilleux ce que tu vis. Comme je l'ai dit, hein, on vit des choses qui peuvent nous donner des émotions. On peut avoir des émotions qui sont pas top, mais c'est pour quelque chose de positif. Tu as Tout démarré à en fait. janvier et cette cliente est venue comme un red flag. À partir d'elle, tu as tellement de choses que tu vas transformer. C'est très positif. C'est déjà très positif la façon que tu as décidé de gérer la chose, dont tu as décidé de gérer la chose. Te dire, OK, là maintenant, c'est le silence qui va me servir comme arme, même si c'est pas ce que j'ai de meilleur, c'est pas ce que j'aime, mais j'ai ça aussi dans ma boîte à outils. Je peux l'utiliser et je m'autorise à l'utiliser. Vis le bien, parce que dans tout ça, tu es en train de te prioriser toi. OK? Exactement. C'est toi le pilote, c'est toi. Donc, tu as besoin voilà, tu n'as pas besoin de charge mentale. Donc, tu as pris la bonne décision. Faire des mails, c'est une excellente décision parce qu'en plus, ce sont des traces écrites. Parce que souvent, des personnes comme ça, ce sont des personnes qui sont procédurières, des personnes qui peuvent poser des problèmes. Donc, tout simplement, ça permet qui vont te faire répéter. Et donc, c'est-à-dire que elle t'a fait rentrer dans une dimension de professionnalisme. Peut-être que justement, quand on est créatif, on veut quelque chose qui nous permet d'exprimer notre professionnalisme sous un autre format. Mais ça n'empêche qu'on a aussi la possibilité de le faire dans un format beaucoup plus, comment dirais-je, corporate et moins humain. C'est pas l'idéal, mais c'est possible. Et le fait que tu puisses
tu te sois autorisé à le faire, c'est-à-dire tout de suite tu as rebondi, c'est du rebond pour dire, OK, là, le mode de communication est faussé parce que cette personne veut l'utiliser pour pouvoir m'envahir. Donc, je m'autorise aussi à dire non. Je m'autorise à dire stop. Je m'autorise à mettre les freins nécessaires et les blocages nécessaires pour me préserver et préserver la relation et surtout me permettre d'arriver jusqu'au bout du projet pour qu'elle aussi soit satisfaite in fine. Donc là, je vais te dire, ce que tu es en train de nous partager, c'est déjà quelque chose de merveilleux pour dire que tu as déjà un mindset puissant et tu te donnes les moyens de rebondir et tu sais rebondir. Mais ce que je vais te dire en plus, c'est qu'il y a un message là-dedans. Cela veut dire que de manière naturelle, tu vas attirer tes clients et ça, c'est juste wow. Mais il va falloir que tu puisses rentrer dans la qualification. Parce que là, tu as compris que dans tout ce que tu vas attirer, tu peux attirer des éléments qui peuvent apporter du trouble. Tu es au Tout contrôle de à ton fait. business et tu Mm. es au contrôle de la qualité de ton portefeuille client, tu es au contrôle de la qualité de ta relation client. OK? Donc, c'est juste un message universel pour te dire que tu es sur la bonne voie. Mais fais attention à ça. Parce qu'il y a cet angle mort qui peut ensuite être un caillou dans ta chaussure. Donc, in fine, quand on comprend ça, mais c'est juste voir ce que tu es en train d'expérimenter. Parce que tu es en train de prendre ton étoffe. Tu es en train de développer, mais vraiment cette posture qui va te permettre d'anticiper encore plus. Au plus tu vas anticiper, au plus tu vas avoir une réalité alignée. Donc, c'est positif. En tout cas, pour moi, c'est positif. Ah oui, oui, Tu vois, je te rassure, je trouve ça très, très c'est positif positif. et j'ai mis un point d'honneur à dire à mon mari ne me laisse plus jamais accepter ce type de projet. Ah ben tu vois, voilà, exactement. Mais il faut que tu mettes des process de Plus jamais. qualification. Mais je sais, c'est pour ça que je prône autant la qualification, c'est vital. Parce qu'en vérité, ta charge mentale va en dépendre. OK? Parce que ce ne sont pas Exact. juste des clients, on est dans des relations humaines. On est dans des relations humaines. Si on ne vibre pas pareil, il y a l'un qui va faire descendre l'autre. Regarde, ça a provoqué des crises d'angoisse. OK? Exactement. Alors qu'aujourd'hui, j'ai des clients qui me mettent dans ma zone de génie. Avec eux, c'est d'une Absolument. C'est facilité, ça. d'une simplicité. C'est ça. Et je dis, c'est ceux-là que je veux, en fait. Voilà. C'est pas les autres, hein. Non, Mais c'est c'est pas les génial, autres. mais c'est génial, c'est génial. Et je peux t'assurer que tu as démarré en janvier. C'est pas tout le monde qui a tout de suite ça pour pouvoir en prendre conscience. Moi, j'ai fait 2 ans de clients, je dirais pas toxiques parce qu'en vérité, c'est le mot qui est à la mode, mais les gens ne sont pas toxiques. C'est que c'est nous qui ne mettons pas les garde-fous nécessaires et on dit chez nous aux Antilles, c'est là, bayeba, cabri, cajon. Mais ça veut dire que les cabris ne sautent que là où la barrière n'est pas assez haute. Et donc, oui, Exactement. j'attirais Il faut prendre sa place, reprendre exactement. sa place, en fait. Voilà, Et ce que j'ai dit, en fait, à un moment donné, je dis, mais je ne suis pas ton employé. Donc, je peux comprendre qu'il y ait une difficulté à lâcher prise, parce que c'est ton bébé, c'est ton projet. Mais à un moment donné, si tu veux que je absolument. puisse proposer un travail qualitatif, il va falloir me laisser le faire. Absolument, absolument. En tout cas, moi, je te dis bravo et prends le temps de t'asseoir, prends le temps d'écrire cette expérience et tout ce qu'elle t'a apporté, aussi bien ce qui t'a semblé négatif, pour que tu puisses comprendre comment ton organisme, comment ton être réagit quand c'est pas la bonne direction. Parce que ce sont tes indicateurs personnels, on a tous nos indicateurs. Et ensuite, comment tu as transformé cela? Qu'est-ce que tu as justement, c'est quoi ton énergie de succès? Comment est-ce que tu as transformé ça pour pouvoir revenir dans ta puissance et surtout ce que tu en tires et qu'est-ce que tu vas mettre en place à l'avenir? C'est pas juste vivre les choses. C'est pas juste transformer les choses. Il y a des choses à extraire pour que demain Tout soit à fait. meilleur. OK? Et par rapport à ça, je te suis tout de suite parce que j'ai commencé à élaborer un type de contrat Yes. pour rappeler le, la Pour prestation qui a été garde-fou, validée et garde-fou, tout ce qui est prévu dans la prestation et tout ce qui ne l'est pas. garde-fou, garde-fou. Voilà. Mais écrit. C'est ça, garde-fou. Non, non. Ce qu'on vit, c'est des petits clins d'œil de l'univers pour te dire, ouh, tu es sur la bonne voie, mais il y a un angle mort. Et l'angle mort, ben, il peut pas se présenter sous son plus beau jour pour que tu puisses le prendre au sérieux. C'est parce il t'a dérangé que tu l'as écouté. OK? Tout à fait. Super. Merci beaucoup. Merci pour ce beau partage. Sarah, Bonjour Muriel, allô, bonjour allô, ah. Bella, Je pensais bonjour pas tout te le voir ce monde. matin. Ben oui, je suis à l'aéroport, donc je ne vais pas rester très longtemps. Je suis dans la file, Bonjour c'est Sarah. presque à moi. Coucou Ila. En fait, je voulais te remercier déjà pour tous ces tips et puis partager aussi le fait que pour justement s'ancrer, avoir de la clarté,
ne plus se sentir vacillé justement par des événements dont on n'a pas la maîtrise en fait, des événements qui viennent de l'extérieur, comme que vient de dire Hila. Il y a des pratiques qui sont très simples à mettre en place, que la sophrologie apporte, puisque pour ceux qui ne le savent pas, je suis sophrologue, comme la respiration, comme des exercices vraiment d'ancrage avec la terre, là, se sentir bien enraciné dans la terre. Et pour justement ne pas vaciller ou ne pas être déraciné comme un arbre quand il y a une tempête, quoi. Donc, je voulais rappeler ces petites choses-là qui sont très simples à mettre en place dans son quotidien, comme de la relaxation, comme venir décharger en fait tout le stress ou tout ce que ça peut provoquer en fait en nous, pour pouvoir retrouver justement notre ancrage et notre clarté. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Merci Sarah, mais je vais te demander un tout petit peu plus si tu veux bien ou si tu peux le faire. Est-ce que tu aurais peut-être un petit exercice à nous conseiller pour justement cet ancrage? Parce qu'on parle d'ancrage aujourd'hui, c'est l'ancrage, c'est comme des racines. Au plus, tes racines sont profondes. Exactement. Et voilà. Donc, est-ce que tu as ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais se mettre debout, si on a la chance d'avoir un espace vert, poser les pieds vraiment dans l'herbe, dans le sol, et puis sentir, visualiser ces racines en fait qui rentrent très profondément dans la terre et faire remonter toute cette énergie en fait puissante au niveau des pieds, au niveau des jambes, et se sentir vraiment solide, quoi. Donc ça peut être, on ferme les yeux, on inspire, on expire profondément, et on sent toute cette puissance de la terre qui nous maintient, qui nous solidifie. Yes, voilà. J'adore. Merci Sarah. On entend que c'est pas simple, mais vraiment merci pour ce partage. Oui, c'est pas... et j'aime beaucoup. Avec plaisir. Tu vas parler donc en plus, les beaux jours arrivent là. Oui. Donc mettez les pieds dans la terre et puis inspirez, expirez. Sentez vraiment vos pieds posés sur le sol et que le sol nous soutient en fait. La sève, ouais. On peut se laisser notre corps se déposer avec confiance et sentir justement toute cette sève effectivement qui remonte, et on peut se nourrir de cette énergie puissante. Oh, j'adore. Voilà. Yes, merci. J'aime beaucoup. Plaisir. J'aime beaucoup. Merci Sarah d'avoir pris le temps, d'avoir quand même levé la main pour nous partager ça, parce que c'est juste trop chouette. J'aime beaucoup ce que tu es en train de nous partager, parce que tu as dit quelque chose qui a fait tilt en moi tout de suite. Tu dis la terre nous soutient. Et ça, on n'y pense pas beaucoup. On voit bien des buildings de je ne sais pas combien, de centaines d'étages. La terre porte tout ce qui est sur la terre est porté par la terre nous soutient. Et moi, petit être humain, je représente presque rien, une miette par rapport à tout ce qu'il y a sur cette humanité. La terre me soutient aussi. Et ça, c'est fort de te dire que... Et avant de se connecter au ciel, là, connectons-nous à la terre, parce que sinon, on s'envole. Absolument, absolument. C'est important. C'est ça, c'est de se dire que oui, mes racines sont profondes. Et c'est parce que tes racines sont profondes que tu peux toucher le ciel. Au plus tes racines sont profondes, au plus tu vas pouvoir grandir et connaître une expansion incroyable. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir observer, si vous faites cet exercice que je vous encourage vraiment à faire, c'est sentir comment votre corps s'érige. Et quand vous ouvrirez les yeux, observez comment vous vous voyez, vous vous sentez en fait dans toute votre hauteur. Voilà, je ne dis rien de plus. Super, mais merci. Avec plaisir. Voilà, je souhaite à tout le monde un bel été. Oui, un bel été, voilà. On se dit à bientôt. À bientôt, merci Sarah. Merci Muriel. Merci Hila. Un bel été, c'est possible, un bel été. Vous allez avoir un bel été. Et je vous prédis un bel été. Quand je dis un bel été, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des éléments perturbateurs. Mais je veux dire par là que parce que votre être intérieur, vous avez appris à le rendre imperturbable. Alors, ça ne veut pas dire, une fois de plus, qu'on est en bois, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on va activer. Vous allez avoir un bel été. Vous allez avoir un bel été. Nous allons vivre un merveilleux été. Parce que tout simplement, c'est une décision aussi. OK? Et peu importe là où vous en êtes avec votre activité. On va voir demain. Le dunamis va faire que ça peut être même quelque chose qui va vous surprendre. OK?
Merci encore pour votre présence. Merci là, merci Sarah pour vraiment cette valeur ajoutée. Mais à chaque fois que j'insiste, et vraiment c'est important, vous avez des choses à dire. Ne laissez pas une seule personne prendre la place et ouvrir sa bouche. Vous avez tellement de choses à partager pour nous inspirer, pour nous encourager, pour nous fortifier. Moi, je suis fortifiée avec vos retours, avec ce que vous êtes en train de me dire. Il y a des pop-corns entre mes deux oreilles. Poum, 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 c'est puissant. OK, nous avons besoin les uns des autres. Le feu, c'est lorsque deux pierres se frottent. Une pierre toute seule. Elle a certains pouvoirs, mais elle a pas celui de faire du feu. C'est lorsque tu en prends deux. Et dans cette image-là, ce que j'aime, ce sont des pierres sèches. Pour moi, ça représente les périodes arides de nos vies, les périodes compliquées, tu te sens desséché. Frotter deux pierres sèches, ça crée quoi? De la lumière, de la chaleur, de la puissance. OK? Nous avons besoin les uns des autres. Et même si nous nous sentons desséchés, nous sommes utiles à l'humanité. Nous sommes utiles pour quelqu'un. OK? Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vous love close et on se retrouve demain. Passez une merveilleuse journée. Merci.